Nous allons voir à présent la préparation des images sous Photoshop pour leur intégration dans InDesign. Nous sommes ici dans Bridge. Nous avons dans le dossier banque d'images, sous-dossier du dossier les images, une série d'images qui nous sont proposées, que nous allons utiliser bien évidemment dans notre projet. L'image qui nous intéresse est celle-ci. Si nous étudions son profil grâce aux métadonnées apparaissant ici à droite donc, de notre espace Bridge, nous constatons que notre image a une résolution de 72 pixels par pouce, qu'elle est dans un espace colorimétrique RVB et que son format d'image est le format JPEG. Ce profil pose donc problème, puisque dans InDesign, nous privilégions les images en CMJN, en 300 pixels par pouce et avec un format plutôt de type EPS ou TIFF, le JPEG étant un format plutôt orienté écran que presse. Nous allons donc ouvrir dans Photoshop cette image et modifier ses paramètres pour l'exploiter dans InDesign. Pour cela, nous double-cliquons sur notre image ou nous la glissons sur Photoshop. Nous voici sous Photoshop. Nous allons commencer par modifier le profil colorimétrique de notre image, la traduire donc en CMJN. Pour cela, nous allons passer par le menu Images, choisir ici Mode. Nous sommes bien, comme nous le constatons ici, en mode RVB. Nous allons donc cliquer ici sur Couleur CMJN. Voilà, nous validons cette boîte. La traduction s'opère immédiatement. Nous avons donc traduit une image RVB en CMJN. Sa traduction est à peine perceptible à l'écran. Il faut savoir que les couleurs CMJN seront moins lumineuses, auront moins d'impact que les couleurs RVB. C'est le papier en partie qui donnera aux couleurs CMJN leur brillance par exemple. Nous allons ensuite jouer sur la résolution de notre image. Pour cela, nous allons dans le menu Images à nouveau et nous allons choisir ici Taille de l'image. Voilà notre boîte de dialogue de gestion donc de résolution. Nous allons décocher cette option dans un premier temps. Nous avons ici le poids de l'image 17,9 mégaoctets, donc c'est le poids des pixels de notre image. Nous avons ici la taille physique de notre image et sa résolution ici. Nous allons immédiatement modifier la résolution et saisir à la place de 72 pixels par pouce, 300 pixels par pouce. Voilà. Nous constatons que la modification ici de la résolution n'a aucun impact sur le nombre de pixels et sur le poids de l'image. Par contre, nous avons modifié la taille physique de notre image. Nous allons annuler cette opération, réinitialiser notre boîte. Pour cela, nous allons nous positionner sur le bouton annuler et avec la touche Alt de notre clavier enfoncé, nous allons obtenir un bouton de réinitialisation de boîte de dialogue. Voilà. Nous avions donc auparavant une image qui faisait 66,15 cm de largeur sur une hauteur de 88,19. Nous avons, après modification de la résolution, obtenu donc une image qui est à peu près de taille physique divisée par 3 puisque nous avons augmenté la résolution à peu près de 3. Donc en augmentant la résolution, nous compactons nos pixels par pouce en sachant qu'un pouce est équivalent à 0,35 mm. Étant donné que nous ne créons pas de nouveaux pixels, la taille physique de l'image va donc se réduire proportionnellement. Nous allons ici valider notre opération. Voilà, voilà le résultat. Alors c'est vrai qu'à l'écran, il est très difficile de percevoir notre modification. Nous allons annuler cette opération. Nous allons faire donc édition, annuler, la taille de l'image. Et nous allons revenir dans Images, taille de l'image. Cette fois-ci, nous allons cocher l'option rééchantillonnage ici, puis nous allons saisir ici 300. Que se passe-t-il? Nous remarquons ici que le poids a été donc augmenté de manière significative. Nous avons donc augmenté le poids de notre image. Nous constatons également ici
que la taille physique n'a pas bougé. Par contre, nous avons généré de nouveaux pixels. Si je réinitialise mon opération ici, auparavant, nous avions donc en largeur 1875 pixels et en hauteur 2500. Après modification de la résolution par le rééchantillonnage, nous avons des valeurs qui sont extrêmement hautes ici en largeur et en hauteur. Et nous avons bien évidemment donc augmenté le poids de notre image. Donc le rééchantillonnage génère de nouveaux pixels. Que se passe-t-il réellement? Eh bien, le rééchantillonnage subdivise les pixels existants, les saucissonne en quelque sorte, génère donc des nouveaux pixels par un système de clonage bicubique. Nous ne faisons que répéter les pixels existants. Alors, l'effet de ce rééchantillonnage pourra être visible si nous validons, car nous allons dilater les pixels, l'image sera floue. Donc le rééchantillonnage est une opération qui sera à éviter si nous désirons augmenter une résolution. Lorsque nous augmentons une résolution, il ne vaut mieux pas cocher rééchantillonnage. Donc nous savons qu'une augmentation de résolution sans rééchantillonnage aura un impact sur la taille physique de notre document. Nous allons donc remettre les bonnes valeurs, nous allons à nouveau réinitialiser cette boîte de dialogue et nous allons ici décocher rééchantillonnage et taper 300. Voilà, et nous validons. Nous allons à présent enregistrer au format EPS notre image, donc menu fichier, enregistrer sous. Nous allons choisir ici dans la liste déroulante des formats le format EPS, celui-ci, Photoshop EPS, voilà. Nous cliquons sur enregistrer. Une boîte de dialogue va apparaître, ce sont les options du format. Ici, l'aperçu permet de régler la prévisualisation dans InDesign, sa qualité, la qualité de votre image. 8 bits vous permettra ici donc de conserver les couleurs de l'image en partie. 1 bit, vous aurez une prévisualisation qui sera donc en noir et blanc. Et 100, eh bien, il n'y aura pas du tout de prévisualisation. Donc nous allons choisir ici donc une prévisualisation, un aperçu à 8 bits. Nous avons ici la possibilité donc de choisir un système de codage. En fin de compte, c'est un système de compression. Le plus lourd étant le système binaire. Nous avons ici la possibilité d'exploiter des algorithmes de type JPEG. Nous allons choisir la qualité maximale. Nous cliquons à présent sur OK. Voilà. Nous allons basculer à présent sous Bridge. Notre image apparaît ici. Nous constatons que le poids d'une image à présent est plus important que l'image d'origine, tout simplement parce que nous sommes passés de RVB, donc à 3 couches, à un espace colorimétrique à 4 couches, l'espace CMJN.